2022, ou la réalisation de projets indispensables pour la commune. Aménager, c'est, grâce aux services techniques, la réfection des sols et des murs de notre médiathèque. C'est la création d'espaces coworking, déjà très sollicités. C'est prendre soin de nos enfants avec l'installation de nouveaux jeux dans nos écoles. C'est assurer la sécurité des riverains et des usagers en luttant contre la vitesse sur la rue de la République, en partenariat avec l'agence départementale routière. Aménager, c'est aussi poursuivre notre projet de réhabilitation énergétique des bâtiments. Ici, la salle de la plage avec un travail sur l'isolation, les huisseries, l'éclairage, mais aussi à la mairie avec l'installation de LED basse consommation. Un travail fait dans nos écoles avec le changement de fenêtres, notamment ici au niveau du groupe scolaire Jacquemin. C'est aussi un travail au niveau du pôle santé avec la reprise de son éclairage, mais aussi de son chauffage, de sa climatisation. Et puis 2022, ce sont les grands travaux en concertation avec le club de tennis, la création d'une couverture pour le cours numéro 1 qui permettra, j'en suis sûr, l'essor du club et de son école, mais aussi de libérer des créneaux pour les associations actuelles ou pour l'intégration de nouvelles associations. 2022, ce sont aussi la construction de nos préaux ici, celui des écoles Alexandre Huet et Rose Charmeux, qui sur près de 150 mètres carrés prendront soin de nos enfants. 2022, ce fut aussi s'engager. S'engager en portant un centre de vaccination. Monté de toutes pièces par nos services techniques, nous avons eu le privilège d'accompagner de grandes villes comme Fontainebleau, Chelles, Montreux ou Pontocobo. Accompagnés par des bénévoles, par les médecins, par les infirmières, par les agents communautaires, agents municipaux, par les élus, nous avions pu proposer la vaccination à près de 20 000 personnes. Un travail titanesque sous la coupe de la communauté de communes et avec l'aide, comme nous venons de le voir, de la protection civique. S'engager en 2022, c'est aussi faire preuve de solidarité avec l'accueil dans les familles Tomrion de familles ukrainiennes. C'est la collecte de vêtements pour les Ukrainiens en difficulté. Mais c'est aussi plus localement la collecte de jouets pour les Restos du Cœur, le Secours Populaire, l'association Déméter. Et vous avez été très nombreux à participer à cette manifestation. S'engager, c'est aussi mettre en place le défi zéro déchet avec la sensibilisation autour du compostage, du tri. En partenariat avec le SMICTOM, il a drainé 40 familles présentes à l'occasion de nos ateliers. S'engager en 2022, c'était aussi rééditer notre forum Écologisson, celui qui porte nos valeurs de protection de la planète et d'environnement durable. Il s'appuie sur les producteurs locaux, en bio, ceux qui se questionnent sur les nouvelles méthodes d'hébergement, ceux qui protègent la forêt. Certain nombre d'ateliers proposés aux enfants pour les sensibiliser, aux enfants, mais aussi aux grands. Cette année, le thème était celui de la forêt avec la signature de la charte Forêt Belle, mais aussi notre intégration au dispositif forêt d'exception. S'engager, c'est aussi la restauration de nos murs à vignes, grâce à l'association municipale des Longs-Sillons, mais aussi des murs à pêche, des pierres de Montreuil, du foyer UDA de la Croix-Rouge de Champagne-sur-Seine, de la Domifa 93, ou encore d'Emmaüs 93. Les règles de maçonnerie ont été respectées et les travaux ont été réussis. S'engager en 2022, c'est aussi prendre part aux Journées européennes du patrimoine, avec la découverte de nos murs, mais aussi de nos berges, grâce à notre partenaire Ambiance Seine. Vous avez pu découvrir les affolantes et voir Tomry autrement. S'engager, c'était aussi porter les journées citoyennes et la 3e édition avec de nombreux chantiers. Le nettoyage de l'allée du pavé au Prince. Grâce à un travail sur les pavés, c'est aussi le nettoyage et le dégagement des berges de Seine, ici en contrebas du pôle santé. L'installation de composteurs au niveau du cimetière ou la réhabilitation des bancs à l'école Rose Charmeux. À l'école Jacquemin, c'est des espaces potagers que nous avons nettoyés. Et le garage à vélo, qui a été totalement reponcé et repeint. Au niveau des jardins Salomon,
ce sont des plaques de polyuréthane qui sont venues protéger les murs et la vigne. Au niveau Valenti, c'est le parcours VTT qui a été repris au niveau de ces aménagements. Le tout, comme vous pouvez le constater, dans la plus grande convivialité. 2022, ce fut aussi, et cela avec le plus grand des plaisirs, se retrouver. Se retrouver autour de conférences qui vous ont été proposées par des experts sur des sujets préétablis. Tout cela dans le cadre de notre label Thomery Ville de Débat. Se retrouver aussi au niveau des nouveaux temps de rencontre proposés par la médiathèque, comme par exemple les petits-déj de la médiathèque où chacun d'entre vous est venu partager son plaisir à avoir découvert une œuvre. Ce sont des ateliers proposés aux enfants autour d'Halloween ou de Noël. Et évidemment, ce sont toutes des sorties proposées par notre centre communal d'action sociale. Ici, des dictées, des repas, comme à l'occasion de la journée Beaujolais. Des sorties, comme ici en direction du musée du vin, ou là, vers les caves d'Épernay. Mais aussi le dîner de Noël avec la danse de Noël. Le centre communal d'action sociale, toujours pour les plus petits, avec des ateliers rigolos, ludiques, qui ouvrent sur divers horizons, la cuisine, les travaux manuels, mais aussi des sorties, comme ici à Lumini, au bowling, à la patinoire, à la caserne de Fontainebleau. Des animations aussi pour les plus grands, comme là, aux catacombes, aux escape games. C'est aussi, comme à chaque début d'été, la semaine sport et nature, avec des jeux d'intérieur, mais surtout des promenades en forêt, des parcours de blocs à Fontainebleau, des randos, la découverte de la pêche, des séances d'acrobranche, l'amusement autour de la base de loisirs de la grande paroisse. Se retrouver, c'est aussi profiter du temps périscolaire avec nos agents qui ont mis en place le petit journal du péri, vocation pédagogique, faire travailler sur l'écriture, sur la narration. Se rencontrer aussi autour des journées proposées par le comité des fêtes, la Saint-Patouillat, la Saint-Jean. Cette année, nous avons eu droit au thème du western. Se remettre en jambes. Après 2 années d'interruption, la reprise de la Thomerionne avec toujours ce même grand succès. Et cette année, pour la première fois, un parcours inédit pour les plus petits. Se retrouver autour du forum des associations, tant qu'il leur est dédié, saluer leur engagement sur la commune, sur la municipalité et accueillir, comme il se doit, nos nouveaux habitants. Évidemment, terminer l'année avec le Père Noël, toujours grâce au comité des fêtes, une journée d'animation magnifique qui attire beaucoup d'entre vous. « 2022, ce fut aussi le temps de célébrer 1822-2022, le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur. Aux côtés de grands musées, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le château de By ou le musée d'Orsay, après une soirée de lancement, nous vous avons proposé un grand nombre de manifestations permettant de promouvoir et de valoriser l'œuvre de Rosa Bonheur. Ici, l'habillage de nos bâtiments municipaux de bâches au format XXL, là les écoles. Ici, la mise en place de 46 œuvres, pas moins, chacune audio-guidée, au cœur des Longs-Sillons ou des Jardins Salomon, chacune vous permettant de découvrir ou redécouvrir le magnifique travail de Rosa Bonheur, et même en nocturne. Des actions autour de conférences proposées par des spécialistes, ici avec la visite surprise de Buffalo Bill et sa dame. Conférences encore autour de l'intérêt scientifique du travail de Rosa Bonheur. Célébrées avec la possibilité d'assister à une pièce de théâtre, Les Messagères de Rosa Bonheur. Célébrées encore avec une exposition autour d'œuvres sculpturales ou picturales, animalières. Peintres, sculpteurs sont venus honorer de leur présence la célébration de notre bicentenaire. Des sorties autour du fumoir du Napoléon III de Fontainebleau vous ont été proposées, ainsi que des sorties au musée d'Orsay. Pour les plus petits, une conférentine sur la vie, l'œuvre de Rosa Bonheur a été comptée. Un concours de dessin
où chacun d'entre eux a reçu des professionnels un prix. Il a réuni près de 60 enfants. Notre partenariat avec le département et la signature d'une convention qui permet de pérenniser la tenue de Buffalo Bill sur Thomery. Et enfin, la magnifique projection du film. Célébrer encore, célébrer toujours avec ce magnifique projet, lancement d'une campagne de financement participatif pour l'installation sur notre territoire communal de la reproduction du taureau marchand de Rosa Bonheur. En bronze, travaillé par Damien Colcombet, il retrouvera ses tailles originelles, 1,78 m de long, 1,10 m de haut, 76 de large. Il sera, grâce à vous, l'expression de notre éternelle reconnaissance et de notre définitive admiration pour Rosa Bonheur. Merci pour tout ce que nous avons porté ensemble en 2022 et merci par avance pour tout ce que nous allons faire ensemble en 2023.